Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Panzer Quest et nous allons voir ensemble comment bien débuter sur le jeu. Alors cette première vidéo sera surtout pour les joueurs qui n'ont pas de gold et même ceux qui en ont, vous pouvez apprendre quelques trucs par ici. Du coup voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Alors tout d'abord, quand vous venez de finir le tutoriel, eh bien vous avez une base qui est comme ça. Alors oui, je me suis recréé un compte pour pouvoir vous montrer et faire les manips en même temps. Nous allons donc voir comment on fait. Alors dès le début, il va falloir augmenter son usine de béton. Comme vous avez vu dans le tuto, l'usine de béton, c'est ce qui va vous permettre de faire notamment des améliorations au niveau des usines ou de vous faire des défenses. Et vous verrez que vous en aurez énormément besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas à améliorer et à améliorer énormément euh, vos, vos usines de béton dès le début, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de jouer. À la suite de quoi, dès que vous avez bien amélioré ces usines de béton, eh bien vous allez pouvoir améliorer les usines d'acier. D'ailleurs, quand vous commencez, vous avez une heure d'acier. Alors ne les mettez pas tout de suite, hein. Vous faites d'abord quelques améliorations ici. Dès que vous avez fait assez d'améliorations, vous mettez votre heure d'acier. Comme ça vous permet de produire bien plus d'acier, parce que c'est mathématique, hein. Plus votre usine est à un niveau élevé, plus elle va produire. Voilà, c'est aussi simple. Donc, pour améliorer ces usines, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez en haut ces choses-là. Vous avez juste à cliquer dessus. Là, par exemple, je clique et ça améliore mon usine d'acier, là, actuellement. Alors, vous avez l'usine de béton ici, l'usine d'acier ici. Là, vous avez l'usine d'aluminium et enfin la raffinerie de pétrole qui se trouve ici. Donc voilà, dès que vous avez fait ça, dès que vous avez bien amélioré vos usines, et vraiment que là, vous allez ensuite pouvoir créer des troupes. Parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire des troupes dès le début, et c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Il faut déjà bien améliorer son usine pour pouvoir bien commencer le jeu, parce que sinon vous allez être bloqué au bout d'un moment, et niveau ressources, ça va être, vous allez souffrir. Alors là, depuis que j'ai commencé, je vois beaucoup de gens jouer avec les avions et c'est vraiment en fait la méta que nous avons en ce moment, hein. C'est vraiment full avion, full avion, full avion. Alors les avions c'est plutôt pas mal, oui, mais c'est un gros défaut, hein. Alors oui, ils sont bien blindés, oui, les anti-aériens sont assez faibles, du coup, comment dire, on peut faire le taf avec les avions, mais et là, il y a un mais, c'est au niveau du carburant, eh bien, vous souffrez, hein. Vous allez le voir assez rapidement. Comme vous avez une limite de groupe de 9, eh bien, certains joueurs font 9 avions dès le début. Alors, je dirais pas que c'est un problème, mais quand même, vous allez être fort sur le début, mais vous n'allez pas pouvoir tenir la cadence, c'est-à-dire si on vous détruit ces avions, vous n'allez pas pouvoir les reconstruire tout de suite, ou alors si vous êtes en combat, eh bien de temps en temps, les 50 000 de carburant que vous avez en haut, eh bien ça va être assez compliqué pour jouer avec. Donc moi ce que je vous conseille dès le début, c'est de faire les G6 Omnisor Rhino. Alors c'est comme sur d'autres jeux, hein, pour avoir des gold, vous devez créer des unités. Là, si vous créez 10 G6 Omnisor Rhino, vous avez un gold. Ces gold vous permettre de faire pas mal de choses. Déjà, avec juste un gold. Avec juste un gold, bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais déjà pas mal. Tout d'abord, vous pouvez produire en allant ici et là pour un gold vous avez une heure de béton. L'heure de béton ça va vous rapporter énormément du coup de béton, ça va vous produire plus que la limite autorisée par le jeu et du coup vous allez pouvoir créer bien plus de défense ou vraiment améliorer encore plus vos usines. Car vous verrez, arriver à un certain nombre de défenses ou un certain niveau d'usine, vous allez avoir besoin de quelques millions de béton juste pour une amélioration ou juste pour une défense. Donc vraiment, et c'est vraiment le point central, c'est vraiment de faire du gold pour faire du béton. Alors ça c'est pour les joueurs qui n'ont pas de gold, hein, et du coup vous pouvez en créer comme ça et c'est vraiment le truc le plus opti.
Alors ensuite, on va regarder brièvement ce que le jeu nous apporte et comment dire, les choses sur lesquelles vous pourrez améliorer à la fin que vous ayez fait des golds, parce qu'il y a une autre manière aussi d'avoir des golds, mais on y reviendra dans un instant. Alors avec ces golds, sur votre base mère, vous pouvez créer des bases de commandement pour augmenter le maximum de bases que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir une centrale militaire qui vous permet d'augmenter le maximum militaire sur cette carte. Vous êtes limité à 1000 dès le début, mais vous pouvez l'augmenter avec ceci. Ensuite, vous avez la centrale électrique qui vous permet d'augmenter le maximum d'énergie sur une carte. Pareil pour les militaires, vous êtes limité à 1000 points au début. Ensuite, vous avez deux bâtiments alors qui ont un peu changé au niveau du design, mais qui restent le même. Vous avez le bâtiment d'extension de limite de groupe. Alors comme son nom l'indique, c'est pour avoir une limite de groupe plus importante. Alors pour les joueurs qui n'ont pas de gold, même pour ceux qui en ont, je trouve pas ça hyper utile, parce que le jeu vous donne quand même 9 groupes dès le début. C'est pas comme sur un Alpha Wars où vous avez que 3 groupes, et là c'est vrai que c'est un peu chaud de jouer avec 3 groupes. Ensuite, vous avez le bureau militaire qui permet d'augmenter vos points militaires à 500 points en plus des 1000. Donc ça, c'est très intéressant. Les 3 premiers niveaux sont assez intéressants parce que ça vous fait quelques économies. Ensuite, ça devient un peu cher pour ce que c'est. Vous avez l'extension de la raffinerie comme sur chaque jeu, donc là je ne vais pas m'attarder dessus, c'est 15 gold pour vraiment passer tous les niveaux des usines et avoir vos usines au niveau max. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut quand même 15 gold pour l'avoir, donc soit vous farmez, soit en plusieurs jours, soit c'est la chose à faire si vous avez pas mal de gold. Là c'est pour construire plus de défense, et ça sera quelque chose à faire dans la suite, parce que vu qu'on commence sur le jeu, vous verrez que pas mal de monde ne sait pas jouer, ou a encore du mal, ou bref, ils vont s'acharner sur vous en envoyant toutes les unités qu'ils ont sur vos bases mères. Et puis, ça c'est un petit défaut. Certes, les bases mères, on peut les reconnaître parce que c'est des bases qui sont plus ou moins différentes. C'est les seules bases qui peuvent produire et des avions et des hélicos, mais c'est le seul moyen. Et sachez que pas mal de monde va vous les détruire, parce que les avions sont assez pétés en ce début de jeu. Ensuite, vous avez les améliorations, c'est-à-dire les améliorations de défense. Alors, il y en a 12, comme sur Combat Siège. Ensuite, vous avez les radars. Alors, les radars, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, elles changent un petit peu. La détection, notamment, où vous voyez un peu comment elle est faite, elle change vraiment un chouïa. Par contre, une fraude, pour les radars et le brouilleur, c'est les mêmes affichages que sur Combat Siège, mais par exemple pour le radar maximal, vous n'avez pas le même radar que sur Combat Siège. Alors soit c'est un bug, soit c'est un choix, je ne sais pas, mais en tout cas, ce bug est présent. Donc là, c'est l'accélération de ressources, comme on a vu tout à l'heure. Quand vous débutez, vous avez 1 heure gratuite, et puis ensuite, il faudra payer avec des gold. Alors pour le béton, 1 gold, pour l'acier, 2 gold, pour l'alu, 3 gold, et enfin le carburant, 4 gold pour produire 1 heure. Quelque chose de très important et très intéressant en début de jeu, et surtout si vous avez 8 gold à dépenser, la ressource immédiate qui vous met 30 millions en béton, 30 millions d'acier, 30 millions d'aluminium. À savoir que si vous avez acheté des gold, à savoir que ce montant est triplé. Donc 90 millions de béton, 90 millions d'acier et 90 millions d'aluminium, ce qui est assez conséquent, et vous verrez que c'est assez pété en début de jeu, ou même à chaque fois vous l'avez quoi. Ensuite, vous avez les grues de réparation. Alors ça, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est comme sur Combat Siège. Pareil pour la file d'attente, pareil sur tous les jeux. Vous avez le temps de demi-construction. Et on va plutôt s'attarder sur ici, le change au map. Alors, le change au map, c'est un truc assez spécial, puisqu'avant, on était obligé d'aller sur les 3 traits, d'aller sur Ali, et puis ensuite de changer la map. Maintenant, on peut changer directement sur le jeu.
quand vous cliquez, eh bien vous avez les maps d'afficher avec le nombre de bases que vous avez sur chaque map. Donc là par exemple j'ai 0 base ici, 0 base ici, etc. 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 Et vous avez aussi la map qui vous est home, c'est-à-dire là où vous avez votre base mère. Donc c'est assez intéressant, c'est l'une des mécaniques nouvelles de ce jeu et c'est tout à leur honneur. Les munitions, alors qui ont changé de design mais qui restent pareilles que comme sur tous les jeux, et le prix qui reste pareil, comme au niveau des défenses où tous les prix des golds restent pareils. En fait, il n'y a pas grand chose qui change, c'est surtout les designs, juste le changer de home map qui se rajoute. Au niveau des troupes, eh bien on y a fait le tour un petit peu. Je vais m'attarder dans d'autres vidéos sur certaines troupes, mais comme vous le savez si vous jouez, eh bien les avions ont une place très importante en ce moment. Donc voilà, autre chose à savoir quand vous commencez le jeu, et c'est très important, Panzer Quest parce qu'il y a des quêtes. Alors là, vous en avez une en bas quand vous commencez, par exemple, qui est de créer 5 Kara-bombers. Alors les Kara-bombers, ce sont ceux-ci, ce sont des bombardiers légers. Si vous en créez 5, eh bien vous avez une récompense d'1 million de béton, de 500 000 acier et de 200 000 alus. Alors certes, en parallèle d'améliorer certaines usines, vous pouvez aussi créer ces 5 avions dès le début de votre partie pour vous mettre bien au niveau des ressources. Maintenant, autre chose à savoir, c'est que ici vous avez les Daily Quest for Newcomer et ce qui vous permet en fait d'avoir des ressources en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous attaquez une base avec des défenses de level 1, eh bien, plus vous en attaquez et vous allez recevoir une récompense. Ce sont des récompenses journalières, donc elles se réinitialisent chaque jour et ce sont toujours les mêmes. Ensuite, là, vous avez les récompenses de semaine et là, ce sont des récompenses qui vous donnent des golds. Donc c'est assez avantageux et comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est pas très compliqué. Par exemple, installer 10 défenses en une semaine. Donc 7 semaines et ça vous rapporte 30 gold, donc c'est plutôt pas mal. Et là vous avez build 100 M3 Stuart Tank pour gagner 10 gold. Donc ça c'est une autre manière de gagner des gold et franchement je pense que ça va aider plus d'une personne pour pouvoir gagner des gold. Donc voilà, on a fait un peu le tour du jeu, un peu le tour de ce qu'il faut avoir quand vous commencez le jeu et surtout quand vous n'avez pas de gold. Il y aura une partie 2, une deuxième vidéo où là par contre je vais parler vraiment de comment commencer quand on achète du gold. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like et surtout à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.